Choisis la vie, recevoir un nom nouveau. Comme l'ont fait tes parents qui t'ont donné un prénom lorsque tu es arrivé au monde. Aujourd'hui, le Seigneur va t'inviter à recevoir peut-être ce nom nouveau. Si tu le pries, bien sûr. Regarde Élisabeth Cathèse, qui est entrée au Carmel et qui est devenue Élisabeth de la Trinité, qui maintenant est sainte. Elle a reçu ce nom nouveau dans la prière. Tu t'appelleras louange de gloire à la Sainte Trinité. Quel nom magnifique! Alors il en sera de même pour nous. Nous recevons ce nom nouveau pour notre être intérieur. C'est une toute nouvelle dimension pour chacun de nous qui voit même le jour dans cette nouvelle naissance spirituelle. Alors pour pouvoir faire la distinction les premières années entre l'enfant de tes parents, de tes hérédités, de tes scénarios, de tes déterminismes psychologiques et l'enfant de Dieu qui vient de naître en toi, tu peux soit te choisir un prénom, c'est une option, un prénom nouveau que tu ajouteras à ceux que t'ont donné tes parents. Tu as déjà reçu celui de ton baptême. Et progressivement s'ébauchera dans ton esprit aussi une autre image de toi-même. Mais garde bien ton prénom source, parce que ton prénom source est ton appel, ta vocation. Tu as déjà reçu celui de ton parrain ou de ta marraine. Et là, tu reçois comme Élisabeth de la Trinité ce nom nouveau de Dieu. Tu n'es pas forcément un homme ou une femme très âgé, pétri peut-être d'habitude de toc ou de tic, mais tu es aussi ce petit garçon, cette petite fille, encore intérieurement éclatant de joie, souriant, riant, baignant dans la confiance, la vie jaillissante de Dieu comme dans une eau de jouvence, vivant dans un lieu intérieur qui préfigure déjà le ciel. Quand tu penseras à toi, tu ne verras pas seulement cette enveloppe charnelle, mais tu regarderas ce petit enfant intérieur que tu es aussi. Le petit Emmanuel qui vit en toi, Dieu se fait chair, vont grandir tout en restant toujours jeune, même si tu as 100 ans, tout en gardant cette innocence, cette sagesse éternelle divine. Ils vont t'aider à mettre de l'ordre dans tes parties psychiques, physiques, dans tout ton être intérieur, pour que, entre ce que tu es et l'enfant de Dieu que tu es, il n'y ait qu'une seule personne, une grâce de communion. Et l'unité sera réussie lorsqu'en te regardant dans le miroir, tu ne verras plus seulement tes imperfections, ton air triste ou peut-être fatigué, les émotions qui se lisent sur ton visage. Mais tu percevras aussi une réalité en transparence de cet enfant qui est en toi, qui est heureux, qui s'émerveille de tout, qui est en profondeur. Et peu à peu, en pensant à toi dans la journée, tu n'auras plus seulement l'image de ton apparence, celle que tu as vue dans des photos, dans un miroir, mais tu discerneras l'enfant de Dieu qui t'habite en tout temps, ici et maintenant. Alors demande peut-être l'intercession d'Élisabeth de la Trinité pour qu'elle intercède pour ce nom nouveau afin que tu puisses le recevoir. Ou peut-être que déjà tu t'en es attribué un. Mais préserve bien celui que tes parents t'ont donné. Ils sont ton identité profonde et celui de Dieu va te déployer.